Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Donc aujourd'hui nous allons commencer l'apprentissage des temps qui nous notons souvent. Certains élèves ont toujours des difficultés tant sur le plan de la structure mais aussi dans le contexte sur lequel ils doivent être utilisés. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter si vous avez des questions, des suggestions et des messages d'encouragement sur la vidéo. Donc la leçon du jour va concerner le temps présent, c'est-à-dire le present simple. Mais pour cette vidéo, nous allons d'abord attaquer trois auxiliaires avec to be, to have and to do. N'oubliez pas d'aimer, de liker encore et de partager. Mr. Say, à tout à l'heure. Hi once again. Donc on commence par rapport à l'auxiliaire to be, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc par rapport à to be, comme vous l'avez vu ci-dessous, vous avez I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Donc c'est la partie à la forme affirmative. Pour la forme négative, nous aurons I am plus not. C'est un auxiliaire to be. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. And they are not. Ou bien vous pouvez utiliser la forme contractée de I am not ou you aren't au lieu de you are not. He isn't. She isn't. It isn't à la place de is not. We aren't à la place de we are. You aren't à la place de you are not. And they aren't à la place de they are not. Pour la phase négative. Donc pour la forme interrogative, on aura d'abord l'auxiliaire, le sujet et le reste de la phrase. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? And are they? Donc pour l'auxiliaire to be, c'est ce que nous avons. Donc on va vous donner quelques exemples. Par exemple, à la forme affirmative, on peut prendre avoir faim. I am hungry. I am hungry. À la forme négative, on aura I am not hungry. Et pour poser une question à savoir êtes-vous content ou pas, donc on va utiliser d'abord l'auxiliaire, le sujet, ensuite le reste de la phrase. Par exemple, es-tu content? On peut dire are you happy? N'oubliez pas le point d'interrogation. Voilà, donc on vient à l'auxiliaire to do. Donc pour to do, on aura à la forme affirmative I do, you do, he does, la terminaison c'est ES, she does, it does, we do, you do, and they do. Donc c'est ce qu'on aura à la forme affirmative. Mais à la forme négative, on aura I don't do. Donc don't d'abord et do. You don't do, he doesn't do, she doesn't do, it doesn't do, we don't do, you don't do, and they don't do. C'est ça la forme négative. C'est différent de l'auxiliaire to be où on aura I am plus la note. Par rapport à la forme interrogative, on aura d'abord do plus le sujet et le do encore. Do, comme on dit, the helping verb, on a fait appel à ça pour aider à la formation du temps. Do I, do. Do you do, does he do, does she do, does it do, do we do you do, and do they do. Donc pour l'auxiliaire to do, ce sera comme ça. I do my homework every day. Je fais mes devoirs à faire à la maison tous les jours. I do my job correctly. Je fais mon travail correctement. À la forme négative, on peut voir does he go to school? Est-ce qu'il va à l'école? Donc, pour la forme négative aussi, she doesn't do it.
Elle ne l'a pas fait. She doesn't do it. Donc juste pour aider à la formation et au respect de la structuration. Voilà, donc on termine cette dernière partie avec l'auxiliaire to have. To have, on aura à la forme affirmative I have, you have, he has or he has, we have, you have and they have. Donc à la forme négative, on n'aura pas hasn't or haven't parce que c'est la forme simple. Donc ce sera considéré comme un verbe ordinaire si toutefois to have est le verbe de la phrase principale. Mais dans les temps composés comme le present perfect simple ou le present perfect continuous, là on peut avoir haven't or hasn't. Donc voilà, retenez ceci. Now, on aura à la forme négative I don't have, you don't have, he doesn't have, she doesn't have, it doesn't have, we don't have, you don't have, and they don't have. À la forme interrogative, nous aurons do I have, do you have, does he have, does she have, does it have, do we have, do you have, and do they have, comme vous le constatez sur l'image que vous avez en dessous. Donc par rapport à to have, retenez bien ceci. Si c'est le verbe de la phrase principale, c'est l'auxiliaire to do qu'on fera appel pour la négation comme pour l'interrogation. Par exemple, I have enough money. J'ai assez d'argent. Mais si je veux dire que je n'ai pas assez d'argent, j'aurai I don't have enough money. Donc on ne peut pas avoir I haven't enough money. On dit I don't have enough money. Retenez-le bien. Et à la forme interrogative, do you have something for me? As-tu quelque chose pour moi? Do you have homework to do? Avez-vous des exercices à faire? Donc, to have, retenez encore bien, c'est le do qu'on fera appel. Si c'est une forme simple, si c'est les temps composés, on aura haven't ou hasn't à la troisième personne du singulier. J'espère que cette vidéo vous sera d'une très grande utilité et que vous en ferez bon usage. N'oubliez pas de vous abonner. C'était Mr. Say English.